Donc, on va amener beaucoup de douceur quand même dans cette période. Beaucoup d'écoute et je sais que voilà, vous êtes tout à fait à l'écoute pendant les cours et de plus en plus, cette période nous amène aussi à affiner, toujours à affiner, à affiner, à affiner ce que l'on ressent, à, euh, euh, à excusez-moi, j'essaie de trouver le mot, à considérer ce qui nous arrive toujours avec une certaine forme quand même de sagesse. Donc ça, c'est un peu la philosophie. Quand on est un peu philosophe, eh bien, on comprend bien qu'il n'y a pas une vérité, qu'une personne peut dire, ou ce qu'on peut lire, ça peut-être ça nous séduit, mais ce n'est pas forcément la seule argumentation d'un problème. Une problématique a énormément de facettes, que même nos croyances ou nos pensées ne sont pas immuables, elles ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, ça nous demande d'affiner notre regard sur ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, ce que l'on écoute, et à être discriminatif. Donc ça, c'est assez important parce qu'on gagne beaucoup de temps quand on devient de plus en plus discriminatif, c'est-à-dire qu'on sait, au début, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. C'est peut-être un début de faire un choix, quoi. Ça, je ne veux pas. Et donc, on ne sait pas toujours ce qu'on veut encore, mais on s'y rapproche. Donc, ça nous demande tout ce chemin, tout ce qui nous arrive est fait pour nous rapprocher d'une certaine amitié avec, de rentrer en amitié avec ce que nous sommes. Et dans cette amitié, l'amitié, ça demande de faire un effort de bien se connaître à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi, bien sûr, son corps on le connaît, on fait attention, quand on a mal à un genou, on ne force pas, et puis on fait attention à ses émotions, à la façon dont, eh bien, si le sommeil, le manque de sommeil, comment intervient le manque de sommeil sur nos réactions, un agacement, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, savoir vraiment affiner notre regard et faire vraiment preuve de beaucoup de sagesse intérieure, beaucoup de philosophie. C'est pareil avec l'humour, c'est important de rire en ce moment, mais parfois on dit non, j'ai pas envie de rigoler parce que voilà, ça fait rien, on peut accepter. On n'est pas qu'une seule personne, on est une personne avec toutes ses facettes. Toutes ces facettes. Hein, je dis parfois que nos souvenirs d'aller en boîte de nuit, on voit ces petites facettes scintillantes et comme ce qui s'est passé pendant cette pleine lune, avec un alignement entre du soleil à la lune, le soleil qui est plutôt donc notre facette rayonnante, notre facette lumineuse, ce que l'on montre de soi, ou ce qui est visible, je devrais plutôt dire, ce qui est visible d'emblée. Et puis, on a notre face cachée, la lune, on a nos forces obscures, on a nos choses cachées, on a ce que l'on n'aime pas trop montrer ou ce que l'on cache, on ne peut pas montrer parce que on connaît nos fragilités, ou on ne les connaît pas, en tout cas on veut toujours peut-être donner la meilleure image de soi, tant mieux, mais on a toutes ces aspects un peu plus sombres qu'on connaît, nos comportements, nos jugements, nos réactions, nos impulsions, nos mouvements d'humeur. Donc, c'est tout cela qui, à mon avis, enrichit notre connaissance, la connaissance de soi. Sentez-vous bien ancré. Déjà, sentez la dépose du corps contre votre coussin, ce qu'il y a de mieux, hein, comme ça, ainsi vous avez toujours un tout petit peu plus les fessiers, le bassin surélevés par rapport aux genoux. Donc, si c'est très difficile de rester quelques minutes les jambes croisées, n'hésitez pas à placer des petits supports
sous les cuisses, sous les genoux, pour qu'il n'y ait pas de crispation au niveau des plis des aines. Et ainsi aussi, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité pour que la colonne vertébrale soit dans un étirement le moins fatigant possible et le moins raide possible. On peut déjà s'extraire de la vue, de la vision extérieure en fermant ses yeux. Ainsi, il y a moins de stimuli visuels, moins de stimuli qui nous extériorisent, hein, qui nous mettent plus à l'extérieur, parce que c'est un temps aussi un peu d'intériorisation, qui n'est qu'un temps, hein, dans le temps chronologique, hein, mais qui peut être très fécond et révélant beaucoup d'aspects. Il faut être aussi très humble et ne pas attendre de vouloir répéter le passé. C'est jamais pareil d'une séance à l'autre parce que on vient sur le tapis différent à chaque fois. On ne s'en rend pas compte, mais on le sait quand même intérieurement. Qu'aujourd'hui, mardi, voilà, et puis l'heure de la journée aussi varie nos perceptions. Ce qu'on a mangé aussi peut aussi modifier voilà, hein, les sensations du corps. Donc, tranquillement, veillez à ce que votre colonne vertébrale se redresse dans l'axe vertical. Et essayez de rectifier peut-être, si vous sentez que voilà, ça part un petit peu comme ça. Il faut une certaine fermeté. Souvent, je dis, comme si vous, tout d'un coup, vous aviez une gaine, quelque chose, un gainage virtuel autour des hanches. Il faut bien maintenir, en tout cas, le bas de la colonne en repoussant les fessiers dans le sol pour vraiment éviter au maximum de s'affaisser dans le bas du dos, éviter le tassement des lombaires. Une fois que les paupières sont adoucies, que l'axe de notre colonne est redressé dans une forme aussi d'extension qui nous donne un peu une ouverture, hein, mais vraiment du bas du bassin jusqu'au sommet de la tête. Ressentez-vous bien ancré, relié entre terre et ciel. Ressentez la venue de vos respirations, la présence de ces respirations qui se déroulent tranquillement, ou peut-être qui vous semblent rapides. Voyez un petit peu l'humeur, ressentez un peu l'humeur du corps, l'humeur générale. Un petit peu une façon de mettre son GPS à l'intérieur de soi pour qu'il nous indique un petit peu ce qui se passe dans l'instant présent. Cette question que l'on peut se poser, pas simplement au début d'un cours ou pendant un cours de yoga, mais dans son quotidien ou au travail ou simplement en groupe. Hein. Qu'est-ce qui se passe en moi là? Notre nature profonde est mouvante, terriblement mouvante, et peut-être d'autant plus dans cette période particulière. Et ces ballottements intérieurs, eh bien laissez-les vivre, laissez-les être. Mais ne vous impliquez pas dans une quelconque analyse
intellectuelle où tout d'un coup une pensée survient et puis j'ai ma petite voix intérieure qui commence à commenter, un petit commentateur intérieur qui commence à se manifester. Et laissez bien se détendre vos épaules. À chacune de vos expirations, sentez, percevez vos deux épaules qui se détendent et qui se relâchent. Sentez que vous vous invitez vous-même, pour le moment, à vous installer de la meilleure façon pour vous. À n'importe quel moment, si la posture des jambes croisées est trop difficile à tenir, s'il vous plaît, défaites une jambe. Et posez juste cette intention en vous. Cette intention d'être relié entre terre et ciel, parfaitement aligné et ancré à la terre, ainsi qu'aux énergies du ciel. Et quand vous éprouvez que plus rien ne fait obstacle à ce maintien physique, laissez votre souffle aller et venir, s'épanouir et circuler librement en vous. Du bas du ventre, en passant par le nombril, en passant dans la partie haute du ventre, sous les côtes, sous la poitrine, qui monte encore vers le creux de votre gorge, qui monte peut-être encore un petit peu jusqu'aux narines, et puis qui monte au milieu du front, dans ce troisième œil, qui est donc ce point précis, aussi des énergies de la conscience. Et peut-être ce souffle continue à vraiment, de façon très évanescente, à se diriger vers le ciel. Vos épaules se relâchent encore davantage sur chacune de vos expires. Ressentez que les tensions les plus évidentes, puis les plus subtiles de votre corps physique s'estompent. Et dans cet alignement parfait entre terre et ciel, portez une intention claire et précise d'être relié à votre conscience supérieure. Cette conscience supérieure qui est elle-même reliée à la conscience universelle de vie, celle qui est tout amour, toute intelligence. Laissez-vous ressentir, laissez tout votre être respirer. Laissez couler encore les épaules vers le bout des doigts des mains. Prenez conscience de vos deux bras. Prenez conscience du contact des paumes de main légèrement tiédies sur vos genoux, le contact des genoux contre l'intérieur des paumes de main.
Laissez un petit peu les muscles du visage se détendre autour de vos yeux, les muscles autour des joues, un peu dans cette sensation que les joues fondent. Laissez presque votre mâchoire inférieure se décrocher afin que votre langue soit à l'aise dans la cavité buccale. S'il vous faut déglutir, avaler votre salive pour que le passage donc, de la gorge soit rafraîchi et soit dénoué, fait. Si la gorge est un petit peu sèche et la bouche soit un peu sèche, on peut placer la langue comme ça, hein, sur les dents. Je voudrais vous visualiser tout votre corps, que vous ressentiez bien toute la matière du corps, puis petit à petit que vous sentiez vraiment les limites de votre corps. C'est une façon pour vous de silhouetter votre corps. Vous pouvez voir la silhouette de votre corps, cette petite membrane virtuelle, imperceptible, qui délimite l'extérieur de votre intérieur de l'extérieur. Tout ce qui peut être autour de moi. Et autour de moi, ça ne se limite pas à mes 4 murs. Notre conscience nous permet de comprendre que j'atteins aussi, mes énergies vont très loin. Ça fait commencer, on a tous vécu cette expérience où on pense très fort à quelqu'un et dans la journée, quelquefois ça va très vite, la personne se manifeste. Car oui, le pouvoir de la pensée est extrêmement puissant. Tellement puissant qu'on l'a beaucoup juste privilégié au niveau de notre intellect. Et je vous demande aussi d'ouvrir votre cœur, de vous relier à votre cœur. Car on donne beaucoup d'importance à la tête, à l'intellect, mais on peut en donner autant à son cœur. Et donc je vais vous demander aussi de toujours rester dans cette sensation d'être lié à votre soleil intérieur, au niveau de votre cœur, de le laisser battre, de le laisser rayonner, et ainsi de ne pas vous perdre, et de rester conscient de ces mouvements, entre l'extérieur et l'intérieur, entre ma conscience qui s'échappe parfois, parce que j'entends un bruit, parce que il y a quelque chose tout d'un coup, une pensée même qui me distrait, et de laisser ça passer. Comme les nuages qui passent dans l'infini de notre ciel, comme les pensées qui passent dans l'infini de notre conscience. Ne vous impliquez pas. Ne jugez rien, n'attendez rien, ne faites rien. Et parfois, on ne pense vraiment à rien. On est juste dans notre existence. Inspirez et expirez profondément. Déposez le bout des doigts des mains au sol, maintenant, à côté de vous, simplement. Peut-être que le corps s'est un tout petit peu affaissé le temps de cette introduction, donc vous ancrez bien les fessiers sur votre support, vous vous redressez, puis vous constatez la sensibilité sous les doigts des mains. Vous pouvez un petit peu explorer votre espace proche, constater la surface,
Le froid, le chaud, le mou, le dur. Se mettre un petit peu dans un état de témoin, si je ne savais pas du tout ce qui était. Et tout doucement, redressez-vous bien. Gardez le bout des doigts des mains dans le sol, sur le sol, puis sur une inspiration, comme des ailes, vraiment, montez les bras, allégez le poids des bras vers le ciel. Puis commencez un tout petit étirement jusque dans le bout des doigts des mains. Ramenez le menton vers la poitrine pour ne pas trop creuser. Donc la nuque. Toujours dans ce mouvement avec le souffle. Laissez les deux paumes de main se faire face, puis de nouveau se rassembler. Ressentez bien le contact de ces deux paumes de main. Venez expirer, ramener les deux paumes de main devant votre cœur, dans ce geste symbolique d'union du soleil et de la lune, de notre côté féminin, de notre côté masculin, de la droite à la gauche. Déposez la main gauche sur votre genou gauche, la main droite sur la main gauche. Rentrez un tout petit peu le menton en avant. Inspirez, puis tout doucement, vous repoussez un petit peu le genou gauche sous le paume de la main gauche, la main droite sur la main gauche, et vous faites un petit étirement latéral, l'oreille droite vers l'épaule droite. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez, redressez-vous. Amenez la tête dans l'axe, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la main droite. Inspirez, redressez-vous. Et puis un petit étirement latéral, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et je repousse un peu la main droite sur mon genou. Et je pars un tout petit peu plus à gauche. Il se peut justement qu'avec ce rafraîchissement de température, justement, on ait un petit peu mal aux articulations ou aux muscles. Inspirez, revenez. Les doigts des mains, un petit peu à l'arrière des fessiers. Vous repoussez les épaules en arrière et vous ressentez les omoplates qui se rejoignent, qui se rapprochent à l'arrière. Vous inspirez. Voilà, le petit cambrure naturel de l'arrière des reins qui s'affermit un petit peu plus. Je pousse la poitrine, j'ouvre la gorge, j'ouvre la tête. Je maintiens mes poumons pleins, puis quand je suis prêt à revenir sur l'expiration, quand l'expiration s'invite à amener un petit peu la tête en avant. Et laissez se détendre les épaules, les trapèzes, les bras jusqu'au bout des doigts. Là encore. Et là, vous enfoncez bien le talon des paumes de main dans le tapis. Donc, le buste part un tout petit peu en arrière. Vous inspirez, vous décollez les fessiers, vous resserrez les muscles des fessiers, vous ouvrez la poitrine exactement comme tout à l'heure et laissez décoller légèrement les fessiers. Et puis revenez tout doucement, déposez les fessiers de nouveau sur le coussin, glissez les doigts des mains en avant, déposez les mains, les avant-bras, les coudes et relâchez le poids de la tête, ne forcez rien. Et juste la tête qui entraîne un tout petit peu plus dans une forme d'inclinaison vers la terre, Gaïa. Inspirez, remontez tout doucement. Redressez-vous vertèbre après vertèbre. La main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la main gauche. Les épaules frontales, la tête frontale. Vous tournez maintenant. Donc là, tout à l'heure, on a fait un étirement. Et là, on fait une petite rotation de la nuque, le menton vers l'épaule droite. On va faire des petits kapalabhati. Donc, on va à chaque expire
fouetter le bas-ventre. Donc, les expires deviennent assez actives. Hein, j'inspire. Je dis ça pour Pascal, si vous n'êtes pas habitué. Hein. Attention, vous sentez bien, faites-le d'abord une fois, c'est-à-dire que j'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre rentre. On inverse un petit peu le cours. Donc, c'est un petit peu comme si je me mouchais très fort. L'air va être expulsé de façon assez forte par les deux narines et ça va à chaque fois rentrer le nombril et le bas du ventre assez fortement. Donc, vous inspirez, lâchez bien le visage et on va le faire doucement d'abord. En fait, c'est un peu comme si on vous donnait un coup un petit peu sec à 3 cm sous le nombril. Donc, l'inspire revient d'elle-même. Inspirez tout doucement, revenez. Ramenez la main droite sur le genou droit. Main gauche sur la main droite. Vous inspirez, vous expirez. Et sur l'expire, avant de commencer, vous bloquez un petit peu le plancher pelvien. Hein. Vous resserrez bien les sphincters et vous tenez bien donc les muscles hein, au niveau de l'entrée donc de l'urètre et de la partie donc sexuelle. Vous tournez la tête vers l'épaule gauche. Donc, vous avez expiré, vous avez un petit peu rentré le ventre. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, mais vous tenez toujours la partie vraiment point racine. Et vous continuez. Vous exercez vraiment une pression hein, sur le bas des poumons hein, pour chasser l'air, chasser l'air, chasser l'air. Expire, 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 expire. Chaque expire, le ventre rentre, le ventre rentre, le ventre rentre, le ventre rentre, le ventre rentre bien. Redresse bien ton dos, Valérie. Voilà. Et donc, Delphine, tu tournes la tête à gauche. Voilà. Tournez la tête à gauche. Attention à la nuque et allez-y, baratez. Bien au niveau hein, vraiment du point à 3 cm sous le nombril. Relâchez bien votre épaule, Pascal, l'épaule gauche. Allez-y, continue. Inspirez, venez tout doucement ramener la main gauche sur le genou gauche. Relâchez un petit peu la tête et constatez, éprouvez. Réalignez bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et donc on va faire un mouvement, vous allez fermer les poings, plier les coudes. Et donc le mouvement, je le fais 1 ou 2 fois, ça fait. Quand j'inspire, je tends les bras vers le ciel, j'ouvre les doigts des mains et sur l'expire, d'accord? J'inspire, j'ai les doigts des mains écarquillés et je ferme les poings. Et je descends les épaules et je descends les mains. C'est comme si j'évacuais vraiment tout ce qui me fatiguait, tout ce qui m'encombre à la terre. Donc, on commence comme ça, les coudes fléchis, les poings, ne fatiguez pas trop, hein, et vous allez suivre mon rythme. Donc là, ça va dégager un petit peu tout le, peut-être, hein, le côté un petit peu stress, voilà, les énergies, et puis ramener un petit peu de chaleur dans le corps. Alors, vous allez suivre mon rythme, on ne va pas aller trop vite, on va commencer. Inspirez.
Ne forcez pas trop, parce que ça exerce une pression continue. Ça exerce une pression sur les tympans. Encore 3 fois. Décroisez un peu vos jambes. Laissez-les s'ouvrir. Jambes ouvertes. Et revenez à une respiration. Laissez revenir votre respiration. Laissez-la se calmer. Restez au plus près de vos sensations. Accueillez pleinement vos sensations. Constatez, éprouvez toutes ces petites modifications. Les ondes de chaleur peut-être qui vous parcourent. Et venez vous ancrer directement à la terre, sous les fessiers. Si vous aviez un coussin, vous l'abandonnez. Vous pliez les genoux, vous ramenez bien les 2 talons des pieds vers vos fessiers. Vous enroulez les avant-bras autour de vos genoux. Vous inspirez, vous poussez dans les fessiers, vous vous redressez. Attention aux épaules. Vous expirez, vous relâchez les genoux qui tombent vers le sol. Vous croisez les doigts des mains pour glisser les doigts des mains sous vos orteils de pied sans tirer les orteils de pied vers vous. Au contraire, c'est les orteils de pied qui ramènent bien les doigts des mains vers le sol. Vous inspirez de nouveau, vous redressez bien votre colonne vertébrale. Puis tout doucement, écartez les coudes vers l'extérieur, enroulez la tête, le menton vers le sternum, expirez bien, puis laissez glisser la tranche de pied sur le sol en avant, gardez les mains contre les doigts de pied, pivotez les chevilles, les 2 jambes, les 2 pieds toujours bien l'une contre l'autre. Et vous partez un petit peu en Paschimottanasana, poussez bien les talons des pieds en avant, voilà, lâchez la tête. Alors, on a glissé donc les tranches de pieds en avant, Cécile, voilà. Vous poussez bien les talons en avant, relâche bien tes épaules, Ghislain, lâchez la tête, la nuque, ne forcez pas. Les 2 pieds bien soudés, expirez profondément. Restez, ne bougez plus. Visualisez l'arrière de votre dos, inspirez par les côtes à l'arrière, laissez monter le souffle dans l'espace du sacrum, les lombaires, au milieu du dos, entre les omoplates, relâchez bien la nuque, la tête encore. Ramenez, déposez les paumes de main dans le sol à côté de vos chevilles. Poussez bien les talons des pieds vers l'avant et sur une inspiration, le bout des doigts des mains qui glissent vers vos hanches et vous vous redressez. Les paumes de main de chaque côté donc de vos hanches, bien soudées dans le sol. Vous inspirez, vous descendez bien les épaules et vous poussez les paumes de main dans le sol, mais vous descendez les épaules. Si vous cherchez à décoller un peu les fessiers, vous cherchez un tout petit peu à décoller les fessiers, vous glissez le bassin un petit peu vers l'arrière. Bien vous asseoir sur l'avant de vos ischios. Puis vous repliez vos 2 genoux, s'il vous plaît. Vous ouvrez votre hanche droite. Ouvrez bien votre hanche droite et déposez le genou droit le plus près possible du sol. Vous décollez les orteils du pied gauche. Vous rapprochez le pied gauche vers vous. Alors, voilà, le confort de la hanche droite. Et vous glissez, vous attrapez la plante de votre pied gauche avec vos 2 mains.
Vous inspirez. Vous décollez le pied gauche, vous tendez la jambe, tendez bien votre jambe gauche, glissez les mains pour soutenir votre jambe gauche un petit peu plus sous votre mollet. Roulez sur l'avant des ischions, redressez la colonne vertébrale, descendez les épaules, redressez la colonne vertébrale, redressez le dos, descendez un petit peu votre jambe. Voilà, redresse bien ton dos, Ghislain. Poussez le talon en avant, ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Puis sur une inspiration, ramenez la jambe gauche vers vous. Écartez les coudes, arrondissez le dos, front, genou, genou, front. Le dos est arrondi. Rentrez le ventre à la fin de l'expiration. Tendez bien la jambe gauche par le talon. Les coudes bien ouverts, symétriques. Expirez. Voilà. Tends un peu plus ta jambe si tu peux, Ghislain, bien tendu en avant. Voilà, ok. Tout doucement, encore une fois. Inspirez bien. Expirez, oui. Voilà, vous êtes bien placé. Oui, nickel. Restez, convergez bien votre souffle vers votre nombril. Inspirez, redescendez votre jambe gauche vers le sol. Alors attention à la prochaine posture. Donc, je place ma main droite à l'extérieur de ma cheville gauche. Je descends un petit peu ma jambe gauche, toujours pareil. Hein, je redresse mon dos. Hop, c'est comme ça. Hein. On était comme ça. Hop, je descends ma jambe gauche, ma main droite au niveau de la cheville ou du mollet. Je me redresse. Ma main gauche est dans le sol, je regarde en avant. J'inspire, je tends mon bras gauche à la verticale. Et je vais faire une ouverture du bras gauche sur la gauche et je vais ramener un petit peu plus mon pied gauche vers la droite. Donc, il y a une petite torsion au niveau du bassin. Hein, voyez, voilà, vous éloignez vraiment la jambe. Voilà, la jambe pas trop haute, pas trop basse. En tout cas, le dos est droit. C'est ça qui m'importe. Voilà, j'ai une rotation au niveau du bassin. Hein. Et donc, je peux même tourner le regard et regarder vers les doigts de ma main gauche. Inspirez, ramenez le bras gauche, la main gauche de l'autre côté de la cheville ou du mollet gauche. J'inspire encore et là, encore une fois, je ramène cette jambe vers moi comme un mouvement de ciseaux. Les coudes à les poignets sont croisés et je rapproche front, genou. Et tout doucement, revenez, pliez le genou gauche, attrapez la cheville. Si vous pouvez placer le pied gauche sur la cuisse droite. Ne forcez pas, restez. Constatez. Accueillez toute forme de sensation. Sans commentaire, sans jugement. Laissez le pied gauche se déposer directement sur le sol, puis redressez votre genou droit. Redressez votre genou droit, ramenez le pied droit vers vous, attrapez le dessous du pied droit, inspirez, poussez le talon du pied droit pour tendre la jambe droite en avant. Puis venez croiser les doigts des mains et supportez la jambe droite un peu plus au niveau de votre mollet. Ainsi, vous roulez sur l'avant des ischions et le dos se redresse. Vas-y, Ghislain. Roule sur l'avant des ischions, pars en avant, redresse ton dos. La jambe, qu'elle soit, elle est presque au-dessus du sol, c'est pas important. Puis doucement sur une inspiration, laissez bien se gonfler la partie abdominale. Montez la jambe, toujours sur l'inspire. Rapprochez front, genou, genou, front. Poussez bien les coudes sur les extérieurs. Ne bougez plus. Expirez. Et venez centrer vraiment votre expire dans le nombril. À la prochaine inspiration, tout doucement, détendez bien les épaules, descendez les épaules, descendez la jambe droite, gardez la jambe droite légèrement au-dessus du sol et de nouveau, main droite à côté du fessier droit, main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Vous vous redressez. Tout de suite, vous vous redressez, s'il vous plaît, roulez bien sur les ischions ou bien redressez le dos. Inspirez, montez le bras droit à la verticale contre votre oreille. Ouvrez le bras droit sur la droite, le regard vers la paume de la main droite. Et voilà, je travaille un petit peu de la hanche gauche au pied gauche qui part un peu plus
de la hanche droite, pardon. La hanche droite, jambe droite qui part un peu vers la gauche. Voilà. Et la cheville droite est bien en extension, les orteils de pied vers vous. Inspirez, ramenez la tête, le buste, le bras droit, la main droite à l'extérieur, à l'intérieur de la jambe droite, les poignets sont croisés. Une dernière fois, inspirez, poussez les coudes sur les extérieurs, montez votre jambe droite, arrondissez le dos, videz bien les poumons, expirez. Expirez profondément, restez un petit peu. 1, 2, 3 à la fin de l'expire. Puis relâchez la posture, relâchez, pliez le genou droit, essayez de placer le pied droit sur votre cuisse gauche, dans une posture de demi-lotus si vous y arrivez. Et fermez les yeux, lâchez, laissez partir un peu le poids de votre tête en avant, fermez les yeux. Et là encore, éprouvez, ressentez. Main jointe devant la poitrine. Redressez bien votre colonne vertébrale sur une inspiration. Vous décollez les fessiers, vous montez sur les genoux. Et là, vous déposez simplement le pied droit. Le pied droit, il reste devant le genou gauche, d'accord? Le pied gauche est à l'arrière. Vous voyez comment? Oui, je crois que vous êtes tous bien. OK. Alors, on reste sur les genoux. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux. Et puis, quelquefois, je dis de mettre un petit coussin à côté du genou droit. Sinon, vous restez tel quel. On enchaîne sur une inspiration. Étirez les bras vers le ciel. Croisez les doigts des mains. Sortez les index. Étirez-vous bien d'abord. Étirez-vous bien, bien, bien dans l'axe. Puis, gardez le bras gauche contre l'oreille gauche. Ouvrez le bras droit. Midi, midi 5, midi 4. Jusqu'à déposer la paume de la main droite dans le sol à côté de votre genou ou sinon, voilà, sur le coussin à droite à côté du genou droit. Et puis là, une fois qu'on est bien ancré dans la terre par ces deux genoux, par la paume de la main droite, je tiens mon bras gauche, je peux regarder vers les doigts de la main et me sentir bien relié entre terre et ciel. Attention de ne pas partir en arrière, de vraiment pousser un petit peu la partie pubienne en avant et bien ancrer les deux genoux dans la terre et même de pousser un petit peu la hanche gauche légèrement en avant. Prochaine inspiration, décoller la bras droit du sol, remonter tout doucement jusqu'à ce que la main droite rentre en contact avec la main gauche. Croisez les doigts des mains, rentrez le menton. Et expirez, tirez-vous légèrement vers la gauche, partez légèrement vers la gauche pour bien sentir l'étirement du muscle, des muscles ici, de la cuisse droite et autour surtout de la hanche droite. Et puis les dorsaux, on fait travailler aussi les grands dorsaux à droite, bras contre oreille. Inspirez, revenez. Expirez, partez à droite. Inspirez, revenez, gardez toujours les deux paumes de main l'une contre l'autre, puis ramenez les mains devant votre poitrine, devant votre cœur, asseyez-vous de nouveau, laissez votre jambe gauche s'ouvrir, votre jambe droite s'ouvrir. Une seule profonde et longue respiration. Placez le pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Genou droit fléchi, pied droit en arrière. Coussin à gauche. Les mains jointes. Vous montez sur les genoux. Montez sur les genoux. Pied gauche est en avant. Inspirez les deux talons des paumes de main l'une contre l'autre. Vous montez les bras à la verticale. Croisez les doigts des mains. Sortez les index.
Puis tout doucement, gardez le bras droit contre l'oreille, expirez, ouvrez le bras gauche doucement, déposez la paume de la main gauche au sol, à côté du genou gauche. Si vous êtes, voilà, peut-être un petit coussin. Vraiment, hein, la main est vraiment à côté du genou. Et je bascule un petit peu vers la gauche et je tends mon bras droit et je regarde, tournez le regard vers le ciel. Tournez le regard vers le bout des doigts, des mains, de la main droite, au-delà de la main droite. Valérie, ancre bien ta main gauche, ton bras gauche, si tu peux, dans le sol. Si tu peux, voilà. Ouais, voilà, un bon étirement. Il faut vraiment, en fait, tout le poids du corps, quand même, soit pas complètement sur le bras gauche, mais voilà, on ouvre bien la poitrine à droite, le dorsaux autour de la hanche, bien ce qui se passe, bien, ouais, ouais, ouais. Attention de ne pas partir trop en arrière, de pousser un petit peu la hanche droite en avant, puis tout doucement quand vous voulez. Inspirez, revenez dans l'axe, décollez le bras gauche, remontez le bras gauche et partez à droite tout de suite. Expirez, voilà, oui Caroline, vas-y. Alors les deux paumes de main sont toujours l'une contre l'autre, Pascal. On est remonté, les deux paumes de main sont l'une contre l'autre. Croise les doigts des mains et pars à droite, pars un peu à droite, vas-y, voilà. Les bras bien contre les oreilles, voilà, pas plus, voilà. Fin d'expire, oui, Jérôme, parfait. Inspirez, revenez dans l'axe et partez à gauche. Non, mais les deux mains sont toujours l'une contre l'autre. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Revenez tout doucement dans votre axe. Ramenez les deux paumes de main devant votre poitrine et asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouvrez les jambes. Placez un petit peu les mains à l'arrière de vos fessiers. Rentrez un petit peu la tête dans le cou et relâchez bien la tête, les épaules. Voilà, faites les jambes un peu plus ouvertes, Cécile. Les mains un petit peu à l'arrière des fessiers. Ghislain, comme quand on est, je sais pas, à la plage, non? On entend un peu comme ça, dans un parc quand on prend le soleil. Inspirez bien. Visualisez votre nombril. Remplissez le ventre, le bas-ventre, tout cet espace abdominal de votre inspiration. Et sur l'expire, allez-y, diffusez l'expire de vos deux hanches jusqu'aux vos deux genoux, de vos deux genoux jusqu'à vos deux pieds. Attention à la nuque. Inspirez tout doucement. Rapprochez vos deux jambes l'une contre l'autre. Ramenez le menton vers le sternum. Pliez les genoux. Asseyez-vous sur les talons de vos pieds. Latéral à votre tapis. Vous êtes quand même face à votre tapis. Vous êtes un petit peu en arrière. Les mains jointes. Inspirez. Montez sur les deux genoux et avancez votre pied gauche de façon à ce que voilà, la cuisse gauche soit bien parallèle au sol et que les tibias soient bien perpendiculaires au sol. Vous crochetez les orteils du pied droit dans le sol. Vous enfoncez bien ces orteils du pied droit dans le sol, que ce soit un ancrage précis. Les paumes de main l'une contre l'autre, vous inspirez, vous croisez les doigts des mains, vous sortez les index et vous montez les deux bras vers les oreilles. Puis tout doucement, poussant dans les orteils du pied droit, vous avancez un tout petit peu le genou gauche en avant. Expirez. Et là, on va faire la posture de la flèche. Donc, sur la prochaine inspiration, vous décollez le genou droit à peine. Reculez un petit peu la jambe, les orteils du pied droit. Voilà. Et vous étirez un tout petit peu les bras dans l'axe du buste, le buste dans l'axe de la jambe droite. Puis, vous montez encore un peu plus les bras à la verticale. Poussez la fourchette du sternum vers le ciel. Expirez, redescendez votre genou droit contre le sol. Les mains devant la poitrine. Pied gauche, genou gauche contre genou droit. Inspirez. Puis tout doucement, poussez les fessiers vers les talons de vos pieds. Ouvrez un petit peu les talons des pieds. Et si vous pouvez, vous vous asseyez entre vos pieds.
Si c'est pas faisable, surtout, voilà, vous restez juste, hein, simplement, voilà, assis sur les talons. Maintenant, inspirez, expirez, resserrez les pieds, venez vous asseoir sur les talons de vos pieds, montez sur vos deux genoux, les cuisses perpendiculaires au sol, vous inspirez et vous avancez le pied droit. Avancez maintenant la jambe droite en avant, genou fléchi, cuisse droite parallèle au sol, crochez les orteils du pied gauche fermement dans le sol, les deux paumes de main jointes devant la poitrine, vous êtes bien redressé, vous inspirez, vous tendez les bras à la verticale. D'abord, voilà, étirez-vous bien dans l'axe. Puis, vous décollez. Oui, vas-y, Cécile. Le genou gauche et vous basculez en avant. En avant en flèche. Attention, on peut perdre un peu l'équilibre. Vas-y, doucement. Voilà. Voilà. Et puis, tu t'avances un petit peu encore, Ghislain. Allonge le buste en avant. Voilà. Pousse dans le talon du pied gauche. La jambe gauche est tendue. Oui, voilà. On y est, Pascal. Oui, Florence. Caroline, je la vois plus. Voilà, Jérôme. Oui. Tu descends un peu le bassin, tu bouges pas trop, tu forces pas trop. Il y a une vraie tension dans tout ce corps. Oui, parfait. Adhère bien ton pied droit dans le sol, Cécile. Hein. Pied droit est bien dans le sol. Vous revenez tout doucement. Redéposez votre genou gauche dans le sol. Ramenez le genou droit et prenez la posture de Balasana. Ouvrez un petit peu les genoux. Voilà, front au sol, la posture de l'enfant où on est donc hein, comme ça. Voilà, lâchez prise. Voilà, front au sol, Valérie. Ouvre un petit peu tes genoux, les bras qui glissent à l'arrière, les paumes de main qui sont ouvertes vers le ciel. Et s'il vous plaît, visualisez les paumes de vos mains comme si il y avait deux faisceaux énergétiques qui descendent du ciel. Et vous trouvez cette connexion reliée des paumes de main jusqu'au ciel, l'énergie qui tombe dans les paumes de main. Et vous laissez tout l'arrière du dos aussi être relié avec les énergies du ciel. Et en même temps, vous êtes relié aux énergies telluriques. Lâchez bien la tête, le visage, les mâchoires, la langue dans la bouche, les épaules, les bras, les poignets, les doigts des mains. Oh, combien le dos se repose, oh, combien la pose fait du bien, la repose profonde. Oh, combien le souffle balaye l'arrière de votre dos, du sommet de votre tête à l'arrière de votre nuque, de l'arrière de votre nuque au milieu du dos jusqu'à la pointe du coccyx. Lâchez bien les fessiers, les cuisses, les genoux, mollets, tibias, chevilles, pieds. Oh, combien vous vous sentez simplement connecté en vous-même. Ancré, aligné, relié aux énergies telluriques et célestes. Glissez vos deux paumes de main à l'avant. Inspirez, montez à quatre pattes. Avancez un petit peu la main droite à l'avant, décalez la main droite par rapport à la main gauche en vérifiant bien que le bras gauche reste quand même perpendiculaire au sol, que la main gauche se retrouve sous le genou gauche. Puis, vous crochetez les orteils du pied gauche, vous tendez la jambe gauche à l'arrière, vous regardez vers l'avant, vous décollez le poids de la jambe gauche du sol, vous glissez le bras droit en avant, vous pliez le genou gauche, vous montez un petit peu la cuisse, vous ouvrez le bras droit pour venir attraper le pied gauche, appuyez, enfoncez bien toujours la paume de la main gauche dans le sol, appuyez sur le genou droit, redressez toute l'architecture de votre corps, regardez en avant, montez la cuisse, hein, la main droite qui fait monter le pied gauche ainsi, donc la cuisse gauche monte, voilà. Ok. Puis ramenez la main droite en avant, le genou gauche à côté du genou droit.
Expirez, arrondissez le dos. Rentrez le menton vers le sternum, la posture du chat. Défaites à votre rythme votre colonne vertébrale plusieurs fois. Inspirez, creusez les reins. Voilà. Petite articulation autour du bassin. Rentrez bien le menton, collez le menton vers le sternum. Crochetez les orteils de pied dans le sol, décollez les genoux, montez en chien tête en bas, expirez bien, restez, aplatissez le dos, ne bougez pas. Monte en chien tête en bas, Valérie. En V inversé, chien tête en bas, aplatis le dos. Voilà, pousse bien les talons des pieds dans le sol. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Montez le plus haut possible, le plus haut possible. Montez sur vos talons aiguilles. Oui, même Ghislain, Jérôme, désolé. Et expirez, repoussez les talons des pieds vers le sol. Voilà, ramenez un peu plus la tête entre les bras, vraiment. Hein. Oui, les jambes un peu plus tendues, Ghislain, si tu peux pousser les talons des pieds en arrière vers le sol, comme s'ils allaient vraiment s'enfoncer dans le sol. Puis redéposez vos deux genoux dans le sol. Fessiers, talons des pieds, fessiers, talons des pieds. Redressez le buste. Ouvrez les paumes de main sur vos cuisses, paume de main vers le ciel. Là encore, lâchez jusqu'au pulpe des doigts des mains, restez. Lâchez un tout petit peu la tête, laissez le dos s'arrondir naturellement. Voilà, laissez faire. Glissez sur un côté comme une petite sirène. Allongez vos deux jambes à l'avant. Inspirez. Tendez les bras à l'horizontale devant vous, les paumes de main qui se font face. Donc, il va bien falloir être présent dans sa ceinture vraiment abdominale et tout doucement, vous descendez. Fusionnez bien vos deux jambes, poussez les talons des pieds en avant. Descendez, déposez les bras à l'arrière de votre tête, les jambes l'une contre l'autre, croisez les doigts des mains, déposez bien l'arrière de votre tête, inspirez, étirez-vous, expirez, relâchez bien l'arrière des reins surtout. Gardez les bras à l'arrière de votre tête, défaites un petit peu le contact entre les doigts des mains. Inspirez, pliez le genou droit, montez la jambe droite à la verticale, décollez les épaules, la tête, décollez les épaules, la tête, croisez les doigts des mains sur l'arrière de votre mollet droit, écartez les coudes, rentrez bien le menton, expirez. Garde la jambe gauche dans le sol, Cécile. Voilà, pousse simplement le talon en avant, mais gardez bien l'arrière de la jambe gauche dans le sol. Inspirez, relâchez cette jambe droite, ramenez les bras à l'arrière de votre tête. Déposez les épaules, la jambe droite, la jambe gauche. Respirez. Respirez. De nouveau, retrouvez la fusion entre les deux jambes, comme s'il n'y avait plus qu'une seule jambe. Étirez-vous un tout petit peu avant de démarrer. Les pieds serrés, Cécile. Resserre bien tes deux pieds, tes deux jambes. Puis tout doucement, inspirez. Décollez la jambe gauche à la verticale. Puis décollez la tête, le haut du buste. Et venez attraper l'arrière du mollet gauche. Poussez bien dans le pied droit. La jambe droite, l'arrière de la jambe droite qui reste dans le sol. La jambe gauche est tendue. Les coudes qui s'arrondissent. Hein, les bras qui s'arrondissent surtout. Voilà. Restez bien dans le ventre. Referme un petit peu ta jambe droite, Cécile. Voilà, ta jambe dans l'axe de la hanche. Merci. Et pousse dans ton talon du pied droit vers moi en avant. Ah, je te vois bien, tu vois. Non, le talon. Ouais, voilà, tu vois. C'est pour bien étirer ta jambe droite. Ne forcez pas, puis défaites. Libérez cette jambe gauche. Voilà, laissez les bras aller là où ils veulent. Shavasana, ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras. Lâchez la posture, sortez de la posture. Shavasana.
Inspirez, expirez profondément. Fusionnez vos deux jambes l'une contre l'autre de nouveau. Les bras le long du buste. Poussez dans les plantes de pieds, inspirez, décollez les deux jambes à la verticale, puis décollez la tête, les épaules, les deux bras en Agni Mudra. N'attrapez pas l'arrière de vos jambes, les jambes sont tendues. Agni Mudra, les paumes de main vers le sol, les bras parallèles au sol. Descends un tout petit peu tes bras, Florence, les deux jambes, hein, l'une contre l'autre, oui, parfait. Tellement symétrique que je ne voyais même pas l'autre jambe. Attention à tes épaules, Florence, lâche un peu tes épaules, voilà, tes mains, tes bras. En Agni Mudra, Pascal. Non, Pascal, elle fait un demi-pont. Bon, d'accord. Ça fait mal au dos? Voilà, on fait juste cette petite posture où on décolle un tout petit peu la tête, les épaules et on a décollé les deux bras du sol. On fait travailler la sangle abdominale. Voilà, tranquille. Les deux bras parallèles au sol. Les jambes sont à la verticale, Pascal. Les jambes sont à la verticale. Voilà, tu décolles bien la tête, tu redresses le buste. Voilà, et là, j'expire autour du nombril. Déposez les mains dans le sol, attendez un petit peu avant de déposer la tête et les épaules. Poussez les deux talons des pieds en avant, déposez les deux jambes dans le sol, avant la tête. Pliez les genoux, avant la tête, Pascal. Pliez les genoux, c'est à mal au dos. Et relâchez tout. Ok, jambes tendues. Si vous avez mal au bas des reins, pliez les genoux. Laissez se défaire. Tranquillement, laissez tout se défaire. Inspirez, expirez. Restez, ne bougez plus. Je vais faire une courte relaxation. Après, je voulais vous faire un petit peu de yoga des yeux. Parce que quand on travaille beaucoup sur écran, je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, on fait un peu de yoga des yeux. Donc, la relaxation, c'est maintenant, finalement. Après, on fera un peu de yoga des yeux et puis on restera un petit peu silencieux. Et je vous lirai peut-être 2-3 choses. Pour l'instant, restez. Ne prenez pas froid, ne bougez pas. Ça va pas être très long. Restez tel quel. Un peu comme un énorme bloc de glace qui se met à fondre. Et observez ce fondant en vous. Ne faites plus rien. Vérifiez que vous soyez le plus confortable possible, que vos vêtements, rien ne vous gêne. Lâchez bien les orteils de vos pieds sur le côté. Pour bien détendre les hanches. Sentez votre respiration qui revient et qui fait son chemin des narines à votre gorge, de votre gorge à l'espace du cœur, puis vers le nombril, vers le ventre, vers le bas-ventre. Les bras restent le long du corps. Éliminez, faites en sorte que votre posture vous convienne totalement pour éliminer toute tension. Les doigts parfaitement décontractés. Percevez que votre respiration, petit à petit, se ralentit. Et vous vous sentez extraordinairement calme, de plus en plus calme, relié entre terre et ciel. Comme si tout l'arrière de votre corps vraiment s'enracinait un petit peu plus profondément dans la terre, dans la croûte terrestre, pour vous recharger de toutes ces énergies telluriques. Et ressentez encore tout l'espace au-dessus de tout l'avant de votre corps et autour de votre corps.
Laissez le va-et-vient léger de votre souffle œuvrer pour vous. Laissez votre souffle balayer. L'avant du visage, le fond de la gorge, l'avant de la poitrine, le ventre, le bas-ventre. Balayez le bassin, l'avant des cuisses jusqu'aux pieds. Laissez-vous vous mettre en vacances, en état de vacuité. Et bien sûr, de façon très concomitante, le silence se fait. Le silence est pour un instant. Commencez alors à détendre consciemment chacun de vos muscles, ceux des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, muscles des cuisses, des aines, des mains, détendez consciemment les muscles des avant-bras, des bras, de l'abdomen, ventre, estomac, foie, rate, VB. Tendez les muscles des hanches, du thorax, des épaules, du cou, de la nuque, des trapèzes, des épaules, des trapèzes, les muscles du cou, de la tête, jusqu'à la racine des cheveux. Logez toute votre conscience dans le cœur de votre cœur et assistez en spectateur, conscient, détendu, à la libre circulation, à la libre respiration universelle qui se manifeste autour de vous et en vous. Que la lumière soit, que la paix soit, que l'amour soit, que le soleil et la lune soient. Ne bougez pas. Inspirez, expirez.
Laissez encore couler. Laissez-vous fondre. Et puis tout en douceur, à votre rythme, vous allez revenir, réanimer un petit peu ce corps, toutes les fonctions musculaires et articulaires de votre corps en vous étirant, commençant un petit peu à mobiliser le bout des doigts des mains, les orteils de pied, tirez les bras, rapprochez les jambes, poussez les talons des pieds. Étirez-vous, respirez de façon un petit peu plus amplifiée pour réanimer un tout petit peu ce corps. Et chacun à votre rythme, vous reviendrez vous asseoir, jambes croisées, dos droit, tête alignée. Prenez votre temps, surtout. On va attendre un tout petit instant, tel quel, en silence, le temps que tout le monde soit prêt. Bailler s'il le faut. Replacez votre conscience dans la forme, comme au début de cette séance. Les contours. Conscient qu'il y a un espace, un extérieur. Conscient de bien habiter cet intérieur et de bien sentir toujours ce souffle qui revient vers la région abdominale. Sans tension. Un calme. Je ne vais pas faire beaucoup d'exercices du yoga des yeux car je me rends compte que le temps tourne, mais on en fera cette semaine. Donc, si vous avez des lunettes, vous laissez vos lunettes de côté. Si vous avez des lentilles, c'est plus embêtant, mais pour maintenant, c'est pas embêtant. Mais si vous devez faire ces exercices régulièrement, il vous faut enlever vos lentilles de contact. Vous êtes bien installé sur votre coussin. Restez calme et tranquille. Vous pouvez juste faire un exercice. Le dos est redressé. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux, le regard est à l'horizontale, perdu un petit peu, très loin. Donc, la nuque n'est pas creusée, le regard est à l'horizontale. Et vous avez un champ de vision. On a un champ de vision qui est quand même assez large. Et dans ce champ de vision, vous imaginez un grand cadre. Un grand cadre, un grand cadre. Et dans ce cadre, un cercle. On va dire, je ne sais pas, une horloge, avec juste les aiguilles, 2 aiguilles. Donc, on ne va pas du tout bouger. Vous allez, placer le regard, donc juste monter les yeux vers midi. Montez les yeux vers le point central en haut. Puis, on va commencer vers la droite. Donc, on va aller vers midi et quart. La tête ne bouge pas du tout, les épaules ne bougent pas du tout. C'est juste un travail au niveau du nerf optique. Puis, midi et quart, je descends. Donc, voilà, midi 30, juste là. Et puis, je remonte à gauche. Doucement, sentez bien les yeux qui roulent dans leur cavité.
ça tire un petit peu, ça peut faire un petit peu mal à la tête, c'est pas toujours très agréable, mais faire travailler, assouplir un peu ce muscle, continuez. Prenez votre temps. On peut sentir l'impatience parfois, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, hop, les yeux roulent très vite. J'ai loupé un petit quart d'heure. Prenez votre temps, faites au moins 5 cercles de gauche à droite. Et puis ouvrez grand les yeux, regardez le point central. Hein. Le point central, le centre perspectif. Ouvrez grand les yeux. Fermez les yeux. Vous placez les 2 paumes de main en coupole, vraiment très creusées les paumes de main. Vous rapprochez bien les tranches de paumes de main. Et vous placez les paumes de main creusées pour que les paumes de main ne touchent pas les paupières. Vous libérez bien les narines, vous faites le noir total. Vous lâchez bien vos épaules. Laissez partir un tout petit peu la tête en avant, le palming. Et vous restez. Les paupières closes, simplement les paupières closes. Détendez bien vos yeux dans les paumes de main. Le palming, ça c'est très fort. Lâche bien tes épaules, Valérie. Lâche bien tes coudes, tranquille. Voilà, tu peux partir la tête un peu en avant. Laisse bien les narines, hein, n'appuyez pas sur les narines. Respirez tranquillement. Faites le noir. Et détendez les yeux, fond des yeux. Lâchez bien ce nerf optique. Respirez tranquillement. Inspirez, redressez légèrement la colonne vertébrale, gardez les yeux fermés. Relâchez les paumes de main sur vos genoux, redressez-vous. Vous voyez que les paupières, hein, c'est un peu comme 2 papiers calques, un peu épais, qui laissent un petit peu la lumière pénétrer, mais pas trop. Il y a peut-être des ondulations de lumière. Rentrez un petit peu le menton, redressez la colonne vertébrale et de nouveau, ouvrez les yeux. Regardez au centre et puis montez le regard comme tout à l'heure, juste en haut, au-dessus du bout du nez. Et on fait des tours encore, au moins 5. Si vous en faites plus, vous en faites plus. Donc là, on va partir de droite à gauche. Donc on fait midi moins 5, midi moins le quart, 11h30, et da. Voilà. Et essayez de balayer vraiment votre regard sur tous les points de ce cercle. Sans ciller, bien sûr, les yeux grands ouverts, sans ciller. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de soi. Ouvrez grand les yeux, des grands tours. Doucement, le plus doucement possible, même si de temps en temps les yeux ils balayent peut-être un petit espace très rapidement. Continuez. Allez un peu plus vite maintenant, tout en balayant. Hein, voilà, ok, revenez en haut, balayez maintenant de gauche à droite assez vite. Comme une petite bille là. Fermez les yeux, frictionnez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et paumes de main bien tiédies. De nouveau, creusez bien les paumes de main. Ouvrez un tout petit peu les paumes de main, placez-les sur les yeux en coupole sans que les paumes de main touchent les paupières. Lâchez les épaules, la tête un peu. Faites le noir. Vous pouvez ouvrir les yeux, constatez que c'est bien noir. Et c'est un peu la chaleur des paumes de main, vraiment hein, se déposer sur les yeux, les iris. Et puis fermez les yeux et de nouveau respirez et détendez-vous.
Voilà, restez un petit instant. C'est sans doute la partie la plus importante, c'est le palming. Ces exercices, qui sont des exercices d'orthopsie, c'est bien d'en faire un petit peu pour retrouver un peu une vision claire et ça favorise aussi la vision intérieure. Mais il ne faut pas trop forcer sur ces exercices. C'est surtout le palming. Ça, vraiment, c'est très important pour détendre les yeux. Ça détend. Et pour avoir pour que le yoga des yeux, pour relâcher bien la vision, il faut être aussi très détendu, vous voyez. Et ça détend aussi bien le cerveau, les parties du cerveau. Respirez naturellement. Sentez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules ni dans les coudes. Il ne faut pas que les bras fatiguent. C'est pour ça que la tête part un petit peu en avant. Voilà. Les yeux baignent, les yeux baignaient vraiment dans cet espace des creux des paumes de main. Lâchez les traits du visage. Puis tout doucement, sur une inspiration, redressez-vous, gardez les paumes de main sur vos genoux, fermez les yeux, regardez les paupières closes. Accueillez le profond inspire, vraiment du bas de la colonne jusqu'au sommet de votre tête. Une profonde expire du sommet de votre tête à la pointe du coccyx. Les mains jointes devant la poitrine. Montez un peu les paumes de main réunies devant le front. Coudes écartés. Expirez en inclinant la tête vers la terre, Gaïa. Et sur une inspiration, laissez la colonne vertébrale se redresser, les deux mains jointes. Namasté.